Salut à tous. Alors, hop, tac, tac, tac. Donc, donc salut Olivier, hein, je te charriais, hein, c'est juste pour faire un clin d'œil à éventuellement aux petits tweetos qu'on pourrait trouver. Je suis sûr que d'ailleurs ce serait intéressant d'aller voir si ce petit mouvement là qui vient de s'enclencher, ce serait pas lié éventuellement à ça, un petit coup de Twitter encore, je sais pas. Je vais aller voir d'ailleurs en live un peu ce qui s'y passe. Enfin, du volume qui arrive sur Navia, là, ça y est. Ouais, là c'est vrai que ça vient d'augmenter assez sévèrement là par contre. J'avais pas vu, mais on est passé à 184 000 là. C'est vrai qu'il y a encore 10 minutes, on était sous les 100 000. Non, mais il y a 6 minutes, il y a eu une petite news là sur Twitter. Alors je sais pas, faut la vérifier encore, hein, mais Aviva et Darwin annoncent un partenariat stratégique sur 5 ans pour assurer les navettes autonomes Navia contrôlées en 5G et par satellite dans le but d'inonder le marché au Royaume-Uni. Voilà. Donc ça, ce serait il y a 6 minutes, hein, ça a été publié sur Twitter, là, donc ce serait éventuellement le point de départ de cette annonce, hein, pourquoi pas. À voir, à suivre. Mais c'est vrai que ça génère du volume. Alors, sur le Dow Jones, vous voyez, hein, que je vous avais mis ce matin le graphe sur le salon principal. Donc, on est sorti par le bas, hein, de ce triangle. Donc attention peut-être, on est en UT 1 heure, hein, donc attention peut-être, hein, sur la journée, hein, une potentielle correction. Donc on aura, comme d'habitude, hein, on va détecter les points bas précédents. Donc on aura un point bas à aller chercher là à 34 508, voir un peu ce qui s'y passe. Est-ce qu'on va tenter de rebondir pour passer, on va dire contourner ici la pointe, ou vraiment attaquer, et puis donc dans ce cas-là de retourner un tout petit peu plus bas là ici sur la base à 34 440. Alors pour l'instant c'est pas the correction, hein, vous voyez, ça se joue sur des 100 points, 150 points, donc c'est pas exceptionnel, hein, mais voilà, c'est quand même à prendre en compte. Alors que le volume là, ouais, s'accélère clairement. On a 2,72 et puis on vient de passer les 215 000 titres. Donc voilà, ouais, c'est à suivre, hein, c'est à suivre. En plus, Olivier à 4 SoftBank, ouais, à 24 €, c'est ça? 24,50, 24. Donc voilà, donc après, affaire à suivre, mais voilà, petite précision quand même sur le Dow Jones, hein, voilà, qui peut éventuellement nous emmener avec une petite lueur de rouge aujourd'hui, hein. Voilà. J'ai pas de son là quand. Bah si, ouais, je pense que c'est réglé. Ensuite, donc on va garder en fil rouge, on va dire Navia. Bon, après, moi j'avais ça en UT 4 heures, mais bon, de toute façon, ça reviendra à la même chose, hein, mais voilà, on avait cette prolongation ici, hein, voilà, peut-être un objectif, hein, par là aux alentours de 2,75. Encore une fois, hein, c'est là où on avait fait nos arrêts ici, hein, donc à voir ce qui se passe, hein, sur Navia, mais bon, le volume est quand même pas mal. Ensuite, ce matin, on avait Aldol aussi, hein, Aldol qui nous faisait, alors d'ailleurs je l'avais pas vu, mais on a un double bottom ici, et puis on avait ce fameux creux en poil à frire.
Voilà, on a une espèce d'arrondi ici et puis l'ouverture ici en gap, hein, donc il faudrait vraiment, pour valider ce creux en poêle à frire, hein, il faudrait vraiment que la bougie soit bien verte ici ce soir en clôture. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y avait aussi... non, c'était pas sur cette liste-là, c'était... je voulais voir Pig, qui était... Donc je vous l'ai sorti hier, je vous ai fait une petite liste sur Facebook, je sais pas si vous avez vu, je sais pas si ça peut vous aider aussi, mais une petite liste breakout. Donc là, hier, ça a breaké, aujourd'hui, ça confirme pour le moment, donc c'est plutôt pas mal. Premier objectif ici sur 6,65. Donc c'est le dernier plus haut ici dans le triangle pour voir un peu ce qui se passe. Il y avait Albio aussi qui a publié des résultats exceptionnels hier, bien évidemment, mais encore plus exceptionnels que ce qui était attendu. Donc plus 5, enfin presque, ouais, allez, on va dire plus 5%. Vous voyez pour l'instant, on est en train de refuser de passer cette ligne de résistance oblique, et ça, ce serait peut-être un signe que, voilà, on n'a plus trop envie d'aller payer plus haut. Hein, donc à voir ce soir en clôture, mais en tous les cas, on voit que le rebond, hein, c'est pour ça qu'elle était dans la liste support, le rebond a très bien joué son rôle. Le support, pardon, a très bien joué son rôle. J'étais tout bêtement en train de lire rebond. On a l'isogène aussi là qui tente son rebond sur support, donc ça prend 6% ce matin. Puis on sait qu'elle peut donner pas mal de petites choses, celle-là. ALGBE, c'est pareil, hier, hein, elle faisait partie de la liste Facebook Breakout. Donc, bon, aujourd'hui, ça temporise un petit peu. Alors, d'après ce que j'ai cru lire, hein, visiblement, il y aurait un test sur un premier vol au biocarburant. Donc, ce serait quand même une première. Et ce serait aux alentours du 15 juin, si les informations étaient bonnes. Donc à vérifier, mais ça pourrait être pas mal. Ensuite, Schlumberger, je vous en parlais mardi matin, parce que c'était déjà le matin sur la vidéo conf, hein, et voilà, depuis mardi d'ailleurs, ça a explosé. Donc la configuration est plutôt excellente. Ce qu'il va falloir voir maintenant, c'est potentiellement donc les zones d'arrêt, j'ai envie de dire. Hein. On va agrandir un petit peu tout ça. Hop. Et on va voir un peu ce qui se passe par là. C'est-à-dire que là, on a une zone de support par ici. Enfin, une ancienne zone de support, pardon. Voilà, hein, on voit que là les prix avaient rebondi, ici aussi, là ça avait été travaillé, ça n'avait pas pile rebondi dessus, mais ça avait été travaillé, là ça avait été travaillé, et en fait là ça avait été cassé. Donc 28,60, hein, ça peut constituer, on va dire, une petite zone d'arrêt, hein, donc à surveiller aujourd'hui et demain, mais c'est vrai que ça peut constituer une petite zone d'arrêt sur 28,60. Affaire à suivre. Ensuite sur VK, voilà, on en a parlé tout à l'heure, hein, encore une augmentation de capital, encore une fois pour sauver les comptes, hein, donc c'est pas les augmentations de capital qu'on aime bien, hein, c'est pas celles qui visent à développer quelque chose, c'est vraiment encore une fois pour combler un trou dans la caisse, hein, donc ça c'est vraiment à fuir, hein. Elle était juste dans la zone support, enfin dans la liste support par rapport à ce support, mais vous voyez qu'on est en train de l'attaquer, donc voilà. Sinon au niveau des valeurs, ouais, bon, ça y est, les volumes se prennent pas mal, hein, à 300 000 maintenant. Ensuite, est-ce que vous avez des valeurs éventuellement que vous souhaiteriez aborder, ou pareil, peut-être des questions sur cette liste breakout? Est-ce que ça vous convient? C'est vrai qu'en pleine semaine, ça peut être intéressant. Quand j'ai le temps, le soir, je fais un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé. Ça peut être intéressant. Pareil, tiens, si je reviens sur Made in Cell,
Mais d'Incel, vous voyez, hein, j'avais une zone potentielle de rebond ici on va dire en retracement Fibonacci, plus ce support ici, là, donc à 10,54 à peu près. Ouais, c'est même un tout petit peu. C'est à peu près 10,54. Donc voilà, on va dire corrigé et donc pareil, on avait fait un break, hein, donc on a corrigé. En termes de volume, bon, il s'est pas passé grand chose, hein, alors attention, les résultats sont le 13. Donc est-ce qu'on a eu une petite augmentation là pour pouvoir vendre justement avant les résultats ou pas? Bon, c'est vrai qu'on n'est pas comme d'habitude, hein, sur les biotech, on vise pas un EBITDA ou un résultat net, etc. On vise plutôt, on va dire les avancées sur des procédés ou des médicaments. Donc bon, j'ai envie de dire les résultats financiers, on s'en cogne un tout petit peu. Bon, même si effectivement on surveillera le cash qui reste de disponible et puis éventuellement le cash qui a été brûlé, hein, pour justement développer soit un médicament soit un procédé, mais c'est vrai qu'en général on préfère pricer justement les avancées au niveau donc médicament ou les avancées d'un procédé développé, etc. D'ailleurs, en parlant de procédés développés, hein, il y avait ALCJ aussi, Project, hein, qui était certains m'en parlent, hein, donc c'est pour ça que j'en parle. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais on est dans ce trend-là où on surveillera aussi, pourquoi pas, la traversée ici de la ligne de résistance. Je crois que j'avais une Econ aussi qui était intéressante. J'ai regardé tout à l'heure. Oui, bah, je l'avais regardé tout à l'heure, mais je crois que ça n'a pas enregistré mon truc. C'est-à-dire que là, on avait cassé ici, petite ligne là, paf. On avait cassé donc la résistance oblique et on avait fait, voilà, on avait fait un retour pile dessus là. Voilà, tac. Donc même procédé, hein, break ici. J'agrandis un petit peu. Voilà. On avait breaké donc ici, pullback, hein, donc à surveiller ici, hein, ce fameux pullback, hein, ça peut donner une occasion de rentrer dessus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Certains me demandaient Ubisoft. D'ailleurs, j'avoue que je n'ai même pas encore regardé où on en était de ce Ubisoft. Visiblement, la zone de ce que j'avais appelé zone de test important pour tenter le rebond, donc a très bien fonctionné. Voilà, je l'ai pas du tout revérifié, donc je vois en live ce qui se passe. On voit que la zone de résistance, pour l'instant, on reste en dessous. On a juste été comblé là, vous voyez l'ouverture, enfin le gap ici. Et cela dit, non, ça avait été comblé aussi ici. Donc non, je dis des conneries. Donc oui, pour l'instant, rien à tenter, hein, même si je crois qu'il y a, ça y est, on connaît maintenant la date de sortie de, c'était quoi, c'était Far Cry, je crois 6 ou un truc comme ça. Bon, après, pour l'instant, suite à cette grosse dégringolade, on a juste des petits rebonds techniques, hein, qui ont du mal quand même à se confirmer. Donc le support principal, hein, il sera quand même, c'est un support, hein, je l'avais mis ici, zone de support long terme. On va dire ici, hein, aux alentours entre 52,50 et 53, là, si ça venait à casser, ce serait vraiment mauvais signe. Sinon, est-ce qu'on a d'autres choses? Est-ce qu'on a d'autres choses, du volume éventuellement? Pas plus que ça. Pas plus que ça ici en tous les cas. Ça c'était Katana Group. Alors comme d'habitude, hein, vous voyez, Katana Group attaque des plus hauts.
ça donne ensuite, ça libère totalement le potentiel. Quand on voit qu'on est capable, en gros, les acheteurs sont prêts à payer plus cher, donc c'est pour ça qu'on a cassé les plus hauts qui avaient été résistance ici. Donc encore une fois, on libère le potentiel une fois que les acheteurs ont gagné la bataille. Les vendeurs sont complètement sortis, et puis donc c'est pas anodin de voir du plus 7% avec du volume. Ensuite, tac. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à surveiller? J'ai regardé vite fait, je crois qu'il y avait, voilà, il y avait Hélice, et ben aujourd'hui ça fait plus 3%. Vous voyez qu'on a rebondi ici sur le support, on l'avait touché 3 fois, on était sur la 4e, et puis vous voyez qu'aujourd'hui ça repart à la hausse. Je ne sais plus si ça fait partie des valeurs que je vous avais publiées hier, mais je me souvenais que c'était intéressant. Ensuite, je sais que certains sont sur DPV. Donc DPV a cassé ici son support, donc attention, derrière on a un potentiel retour ici aux alentours dans un premier temps ici, là, à 8,93, et si encore une fois on procédera par étage, si 8,93 lâche, on descendra à l'étage du dessous, ici aux alentours de 8,38, 8,40. Donc attention à cette traversée du support. Ensuite, là, est-ce qu'on a quelque chose? Ouais, on avait Inventiva aussi, donc un peu dans la même configuration que Dolphin, Extedia, Carlink, toutes ces configurations, on va dire, qui sont en train de faire leur pullback. C'est peut-être un tout petit peu tôt, mais vous voyez que là, on est en train de développer, on va dire, peut-être une ligne de support par là, donc à surveiller encore une fois, comme je vous avais expliqué, cet arrondi, cet endroit où en fait les cours ne descendent plus, et on aura donc potentiellement une espèce de parabole et ça repartira. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra être vigilant pour éventuellement se positionner dessus. Ensuite, on avait IPH qui avait traversé, donc ça c'est non. Genside, certains en parlent, donc ça a très bien corrigé suite à la touchette là-haut. J'espère que j'avais dit que moi je sortirais, mais certains voulaient rester. Donc Lysogène, Carlink qui hier a fait une très belle journée, donc avec un plus 11%, et attention aujourd'hui, par contre ici, donc pour le moment, il est que 10h20, mais attention que avec cette mèche là, ça pourrait potentiellement former une étoile. Ensuite, la TCOR, ouais, on voyait, je la regardais hier, c'est vrai qu'on était sur vous voyez une zone de résistance par là, donc zone qui avait été touchée par là, puis à plusieurs reprises derrière. On enchaînait les doji, ça commençait à montrer des signes d'essoufflement suite aux deux grosses hausses ici. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est en train de lâcher. C'est en train de lâcher, et c'est en train de lâcher avec beaucoup de volume, donc attention à ça. Là, c'est vraiment pas bon sur la TCOR, ça corrige sévèrement là. Tac, est-ce qu'on en a d'autres? Oui, je vous avais mis Morel et Prom aussi sur cassure de la résistance, pareil, ça a breaké ici, hier on a temporisé le break, et puis là ça repart de nouveau. Donc j'ai envie de dire, dans un premier temps, on va aller voir ce qui se passe aux alentours de 2 €, c'est les anciens plus hauts ici, donc on verra ce qui se passe à 2 €. Ensuite, Nicox, je vais regarder hier aussi. Ouais, Nicox, on n'est pas très loin du break aussi à surveiller. On a un petit break à surveiller ici. Bon, ça fait partie des valeurs biotech, mais donc bien évidemment toujours une petite mention particulière sur celle-là, mais voilà, les breakouts se jouent aussi. Après, il faut juste pas être trop long terme, parce qu'on peut prendre le risque d'une éventuelle AK ou d'un refus de validation, etc., d'un procédé. Ensuite, sur Pierre et Vacances, finalement, c'est pas si mal accueilli que ça, visiblement, les mauvais résultats.
Donc il faudrait peut-être voir au niveau des perspectives, c'est toujours pareil, hein, le marché price ce qu'il a envie de pricer, donc les résultats de toute façon étaient plus ou moins attendus, dégueulasses, hein. Après il faut voir tout ce qui est perspective, tout ce qui est potentielle réservation dans les centres et tout ça pour cet été. C'est peut-être ce qu'on est en train de pricer. Ensuite, donc hier, Prodways m'avait envoyé aussi cette cassure ici de résistance oblique, et puis bon, on est en train de confirmer aujourd'hui, hein, on est largement au-dessus, enfin largement. On est au-dessus, hein, puisque la résistance oblique est à 2,88, on est à 2,93,5, donc il y a un démarrage, hein, qui peut se surveiller ici, hein. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de volume aujourd'hui. En plus, vous voyez que ça, en Ishimoku, on est sur la SSB, hein, mais il y a vraiment un truc à surveiller, hein, sur cette belle valeur. Ensuite, non, là, j'ai rien d'autre de spécial pour le moment. Si on avait Rexel, hein, qui fait d'ailleurs partie de, sur le groupe Tipeee, j'ai mis en place un portefeuille, hein, sur les alertes UT 4 heures, hein, donc elle est dessus, hein, et vous voyez qu'on arrive sur cette zone de résistance. Donc de souvenir, le robot nous avait envoyé une alerte aux alentours de 16,52 je crois. Voilà, donc on est à 16,98, hein, donc surveillance, hein, sur le dépassement des 17,02, hein, ça pourrait donc envoyer une jambe de hausse, hein. Ça se surveille, quoi. Ça se surveille. Ensuite, des valeurs avec volume. Alors bon, il y avait Spinguard, hein, je reviens dessus, mais vous voyez, hein, pareil, mon break, hein, il a eu lieu ici, à 34. Je crois que je vous l'avais mis sur, je sais plus si c'est sur le salon ou sur sur le groupe Facebook, ou sur un des groupes Messenger, je sais plus, mais voilà, j'avais mis cette ligne à casser, on l'a cassé très largement. On est venu buter en fait sur la grosse oblique moyen terme, on va dire, hein, descendante. Donc voilà, donc c'est plus forcément le moment de rentrer dessus, ça se surveille parce que dans le sens où si on casse encore ici, on a ce gap à 2,05 à aller chercher. Mais dans un premier temps, voilà, on a peut-être une zone de petite correction à faire, hein, pour respirer un petit peu. Ensuite, on avait SMCP de souvenir qui avait breaké hier. Vous voyez qu'on a eu cette alerte aussi. Donc aujourd'hui, ça continue, hein, de 2,31. Donc maintenant, j'ai envie de dire, hein, le signal est clair. Ça va être d'aller attaquer les plus hauts de la bougie ici. Donc les plus hauts, c'était 8,13. Voilà. Ensuite, SFPI, là c'est pareil, ça a attaqué les plus hauts ici, hein, vous voyez. On est allé chercher les plus hauts. On a tenté sur une grosse bougie rouge, hein, de revenir sous les anciens plus hauts, et dès le lendemain, on a eu cette bougie verte et on enchaîne depuis. Là, tout ça, c'est vraiment psychologique, hein. On voit que là, on a essayé, on a tenté de revenir, de repasser ici, hein, sous les 2,48. Dès le lendemain, les acheteurs ont repris la main, et donc forcément, les vendeurs ont complètement lâché le truc, et tout de suite, hein, les 3 bougies qu'on suivi, ça part en hausse, hein. Il y avait Terra Nexus aussi, j'avais vu, voilà, la sortie était là, on est en train de faire le pullback, c'est pareil, ça se surveille, hein, pour un potentiel rebond derrière, pour aller réattaquer ici les plus hauts de la sortie aux alentours de 13,90, hein. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas encore de signal réel d'achat. Et SRP qui attaque ses plus hauts, donc je vais répéter la même chose, hein, mais quand un titre attaque les plus hauts, les acheteurs sont prêts à payer plus cher, et c'est visiblement le cas, donc ça peut être intéressant à jouer pour aller chercher bien au-delà des 4 euros. Hein, c'est pareil, hein, on peut se projeter, ici, hop. Projection, prolongation, pas projection, prolongation. Donc on est parti d'ici, tac, on est venu là, tac, voilà. Donc ici, hein, on peut estimer une projection ici entre la zone des, vous voyez, 3,93
3,94 pardon, et 4,09. Hein. Voilà. Donc il faudra surveiller cette zone-là. On y est à peu près. Hein. C'est vrai que j'aurais pu vous la mettre avant. Mais voilà, on serait sur cet objectif 62%, 79% de fibre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y avait Solvay, je crois qu'il y avait une belle configuration. Ouais, voilà. Solvay est passé pareil par ses plus hauts ici. On a cassé donc avant-hier. Hier, ça a conso avec un petit pullback dessus. Et puis vous voyez qu'aujourd'hui, ça reprend. Bon, ça c'est de la grosse valeur, hein, mais voilà, ça respecte très bien les choses. Et enfin, est-ce que j'ai quelque chose dans cette liste? XFAB, non, XFAB, non, non, j'avais rien de spécial sur cette liste. Voilà, on a fait un peu le tour de tout ça. Donc si vous avez des valeurs, n'hésitez pas. Alors, Made in Cell, j'en ai parlé tout à l'heure, Olivier, ça me dérange pas de revenir dessus. Ouais, et tu en as parlé juste avant, je l'ai écrit. Ah, d'accord, les grands esprits se rencontrent. Oui, Made in Cell, pour moi, on est sur une zone hein, de potentiel rebond. Hein, donc pourquoi pas passer en UT 4 heures pour détecter peut-être un rebond. Hop, j'agrandis un peu. Voilà, pourquoi pas pour détecter un, tu vois, la bougie me plaît bien, bougie de retournement. On est sur la SSB en UT4, en UT4 heures. Donc ça peut se surveiller, tu vois que là en plus sur l'indicateur on arrive, la bolle inf arrive en survente. L'indicateur attend tout simplement cette bolle et puis il y a peut-être un truc effectivement à faire hein, sur Made in Cell. Ouais, mais comme tu disais, même si c'est bio, j'avais pas vu qu'il y avait les résultats. Je pense que je vais être un peu plus patient, même si les résultats sur les bio, ça n'a pas trop d'intérêt, mais c'est jamais quoi. Oui, bien sûr. Bon, après, c'est dans 13 jours, hein, je sais plus, je crois que c'est le 15, je crois, un truc comme ça. Donc bon, il y a encore un peu de marge, hein, tu vois, en UT 4 heures, en projection, enfin, hop, ça, c'est signal de vente sur le CAC. Oui, en projection, tu vois, le 15, il y a peut-être un petit truc à se faire quand même là, pour revenir au moins au-dessus de 11 euros. Hein. Au moins retenter, tu vois, de revenir ici dans la zone de la MM200 hein, avant les résultats. Après, ça reste du scalp, on va dire du swing très court ou du scalp. Hein. Ensuite, Spinguard, je viens d'en parler. Ah, j'avais pas vu Dim. Donc Spinguard, un grec, je viens d'en parler. Et je verrai Virgin Galactic après. Donc Dim. Dim, il y a quelques jours, c'était pas terrible, je crois. Oui, on va repasser en jour. Tac. Alors, sur Dim. Sur Dim. Alors, sur Dim, on est sur ce. Alors c'est un petit support. Hein, on voit que ce support a été touché 3 fois. C'est la troisième. Voilà, je te mets les petites flèches. Voilà. Ce support a été touché 3 fois. Enfin, on est sur la troisième fois. Je vais juste vérifier une chose sur le volume. Là, ouais, on avait eu un volume assez. On va dire moyen. C'était pas un gros volume par rapport à la taille de la bougie. Il y a peut-être encore un petit truc à jouer, pourquoi pas ici, sur Sartorius, voilà, je cherchais le nom. Surtout que bon là, voilà, maintenant on est venu combler ce gap ici, donc ça c'est réglé, j'ai envie de dire. Ouais, ça peut se tenter, hein, ça peut se tenter ici, sans forcer, ou peut-être en rentrant 2 fois. On est sur le support oblique également ici, hein, qui est un support oblique quand même qui date quand même de presque un an, hein, enfin d'un an on va dire, hein, puisque ça date du mois de juin ici. Donc
il y a peut-être un truc à faire. Là, on arrive sur un double support, horizontal et oblique, hein, donc voilà, ça peut se tenter. Ça peut se tenter avec il y a un stop pas très très loin non plus, hein, pour ne pas se faire avoir par exemple sur la cassure du triangle qui est ici. Mais ça peut se tenter, ouais. Donc ça c'était pour qui? C'était pour Anthony. Ensuite, Virgin Galactic, donc c'est SPCE. Alors bon, elle a dû reprendre des couleurs hein, avec le vol, ouais voilà. Elle a repris des couleurs. Alors, on voit que pareil, hein, ça a breaké ici, bon ça a gapé même la première résistance qu'on aurait pu trouver, mais ça correspond tout simplement ici à l'ouverture en gap avec la réussite du vol. Hein. Donc, j'ai envie de dire, le TP1, on l'a très vite abandonné, donc on est allé tout de suite au TP2 sans corriger, et on voit par contre que le TP2, là, on en fait une méchante mèche, et surtout, voilà, les prix pour l'instant sont contenus en dessous de cette de 31,68, hein, qui est la résistance. Donc j'ai envie de dire, voilà, pour l'instant, si on passe pas ici, on pourrait très bien imaginer, pourquoi pas, un retour à 23,93 pour récupérer un petit peu de souffle et puis repartir à l'assaut derrière, donc des plus hauts. Je vous avoue que je n'ai pas trop suivi depuis justement la réussite du vol, j'ai pas trop suivi l'actualité, mais est-ce qu'il y a un autre vol de prévu? Est-ce que je crois qu'il y a une autre phase de test à valider? Donc ça peut aussi aller spéculer un petit peu là-dessus. Hein, mais voilà, techniquement, on va dire que pour l'instant, on est bloqué sous cette résistance des 31,68, ce qui n'est pas illogique. Hein, on retrouve quelques vendeurs hein, sous cette résistance. C'est vrai que les acheteurs on va dire du support ici ou du breakout là sont peut-être tout simplement en train de dégager quelques profits, ce qui est tout à fait normal après avoir pris presque le double. On est passé de 15 $ à 31, donc voilà, c'est normal d'avoir quelques personnes qui prennent les profits. Sur le point de vue fonda, ouais, je préfère pas en parler parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y a des phases de test de prévu, enfin de validation de test de prévu, mais je ne sais pas précisément l'agenda pour l'instant qui est établi, donc je préfère, ou si quelqu'un peut-être a des précisions à donner, pourquoi pas. Ensuite, donc Springboard, j'en ai parlé tout à l'heure, ASM. Bon, alors, ASM, donc on a fait l'objectif du M, hein, c'est vrai que c'est une valeur, je ne suis pas, alors absolument pas. On est revenu se réfugier ici sur le support, sur la zone support. Pour le moment, c'est reparti, hein, tout est bien reparti. Là, j'ai envie de dire, pas comme d'habitude, ça fait vraiment le mec blasé, hein, mais tiens, je vais supprimer ça. Ça en y va un petit peu plus clair. Oui, donc je disais comme d'habitude, il s'agira maintenant de traverser cette zone de résistance ici, qui constitue tout simplement les plus hauts enregistrés au mois d'avril. Je ne sais pas si c'est des plus hauts ou si c'est des plus hauts récents, mais voilà, on est sur les plus hauts récents à passer. Donc ceux qui sont dedans, comme d'habitude, peut-être vendre une moitié de position sur la zone de résistance. C'est vrai que ce serait seulement, à part cette zone, cette période où on est venu dessus, ce serait seulement le deuxième impact sur les plus hauts. Donc peut-être qu'il y aurait une petite reprise d'appui avant d'attaquer pour la troisième fois. Mais c'est vrai que ce serait étonnant d'avoir une deuxième attaque qui se concrétise tout de suite par une hausse. Hein. Surtout que là, on arrive vraiment tout en haut ici sur l'indicateur. Donc voilà, à surveiller. Mais Chikou arrive aussi sur la ligne de résistance, bien évidemment. Donc bon, attention. Hein. Moi, j'ai envie de dire, je serais plus dans le scénario résistance, et enfin on respire un peu et pourquoi pas aller attaquer sur une troisième touchette, mais
Ça m'étonnerait que depuis ces plus bas là, on aille attaquer direct. Hein. On risque de trouver des vendeurs sur ces niveaux-là. Ensuite, donc bah oui, tu me demandais mon objectif. Bah, l'objectif, hein, il va être par là, sur, au grand max, 2,68. Ensuite, Eramet. On serait pas en train de faire une ETE. Alors, Eramet. Eramet. Tac. Alors, Eramet, il y a une potentielle ETE, alors même si l'amplitude de l'épaule gauche pour le moment, et bientôt d'ailleurs de l'épaule droite, même si l'amplitude par rapport à la hauteur de la tête, c'est vrai que ça fait une ETE un petit peu pas démesurée, mais bon, mais on a quand même effectivement une potentielle. Moi, ce que je vois surtout pour l'instant, c'est que là, on avait un support long terme, hein, enfin long terme, moyen long terme, on va dire, qui avait été mis en place ici en début d'année, et que nous sommes tout simplement, enfin, nous l'avons cassé sur cette bougie ici le 20 mai. On est venu chercher, comme d'habitude, hein, ça reste à peu près la même gymnastique et à chaque fois, hein, on est venu chercher le dernier plus bas dans le triangle, c'est-à-dire ici. On a rebondi dessus, on avait fait une belle bougie en plus de retournement, surtout qu'on avait un enchaînement de baisse assez important. Et puis on est revenu donc faire le pullback, hein, en rebondissant ici sur ce support. On voit que là ça bute, hein, ça bute sur ce pullback. Hier la bougie est pas terrible, aujourd'hui c'est une bougie rouge aussi. Ça correspond en plus à cette potentielle résistance qui pourrait créer donc une deuxième épaule, hein, donc si on la projette un petit peu, ça donnerait ça. Tac. Voilà, si on la projette, ça donnerait à peu près ça. Hein, donc deuxième épaule, et puis donc ligne de coup aux alentours de 55-70. Donc encore une fois, projection, ça ne veut pas dire qu'on price le truc tout de suite, ça veut dire qu'on projette un scénario, et par contre, si les 55-70 se mettent à lâcher, un ligne de coup lâche, effectivement, on validera le scénario en reportant la hauteur de la tête. Voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, je retire ça. Pour l'instant, techniquement, on est en train de résister, on est en train de buter sur l'ancien support oblique vert là, qui deviendrait résistance. Genfit. Je vois qu'il y en a encore sur Genfit, où peut-être certains s'intéressent à Genfit, mais il n'y a plus grand chose, hein, sur Genfit. Il se passe plus grand chose de concret. On va dire qu'il y a un petit truc par là, un petit support à 3,08. Bon, non, mais pour l'instant, je saurais même pas dire quoi que ce soit. Enfin, on a lâché le support principal. Allez, ouais, on va essayer de sauver les meubles. Ouais, c'est ça, 3,08, 3,10, 3,11. Il faut essayer de sauver les meubles, on va dire, sur cette zone, hein, que je vais tracer, sur cette zone support par là. Hop, mais qui... voilà, il y a plus grand chose, hein, sur Genfit. Il y a plus, enfin, c'est comme je disais sur AB Science, hein, le principal procédé, donc sur Genfit ça a été arrêté, mais sur AB on est juste pour le moment sur un arrêt temporaire, mais bon, moi je pars du principe que quand il y a des suspicions, alors je sais plus le terme technique, hein, mais quand il y a des suspicions de quelque chose de négatif sur un procédé comme sur AB Science, on va dire qu'on est plus proche de l'arrêt plutôt que de la reprise court terme, hein. Donc bon,
allez, si on veut voir le point positif là en week, hein, donc il faudra voir demain en clôture, mais le point positif c'est cette petite bougie, on va dire assez proche ici du support. Mais voilà, moi j'ai envie de dire c'est pas une valeur qui m'intéresserait au plus haut point, hein, Jean-Luc. Hein. Ensuite, oula, 3 minutes. Donc Fermental. Bon bah Fermental, que ça n'a pas spécialement bougé, hein, mon analyse par rapport, je crois d'ailleurs que tu me l'avais déjà demandé mardi, hein, mais ça n'a pas spécialement bougé, tu vois, on est sorti par le bas. On a tout simplement, donc là on avait lâché le premier point bas, enfin le dernier point bas dans le triangle, on l'avait lâché assez largement. Et puis on voit que sur la mèche, hein, de mardi, on n'a pas du tout réussi à concrétiser de nouveau les 2,91, et puis bah, logiquement on va certainement aller sur 2,66. Voir un petit peu ce qui s'y passe. Un 2,66 c'était tout simplement ici le plus haut, et une pointe ici, enfin on avait fait un tout petit peu plus bas d'ailleurs, mais voilà, ça correspond à une zone, on va dire, à aller retester, hein, qui correspond au deuxième plus bas du triangle. Voilà. Ensuite, WKHS. Ok, valeur américaine. Alors, valeur américaine. Alors, j'avais des tracés par là. Tac, tac, tac. Alors, ça semble pas trop mal ici. Voilà, on aurait... C'est bon. Juste agrandir un petit peu, parce qu'elle a quand même de l'amplitude, celle-là. Ouais, voilà, c'est ça. Tac. Et donc, on a eu ici un break, hein, qui s'est fait. Hop, je te mets juste ça pour que ce soit plus clair. Hop, voilà. Donc on a ici un break qui s'est fait un peu bizarrement, hein, c'est-à-dire que on a ouvert là-haut, on est revenu dessus. Bon, ça s'est maintenu quand même au-dessus. On voit que la bougie d'hier était plutôt sympa, et surtout elle a dû se faire avec du volume. Voilà, c'est ça. Pardon. Ensuite, on voit que donc ça s'est fait avec du volume, et surtout, voilà, on a récupéré, on a pris la Kijun, hein, qui faisait résistance, hein, tu vois ici. Elle a peut-être fait résistance un peu plus en amont. Elle a fait résistance par là aussi. Enfin bon, voilà, elle a joué son rôle de Kijun. Maintenant, les prix sont passés au-dessus avec le volume. Et puis ce que je vois surtout, c'est que la préouverture, elle est plutôt excellente. Et cette préouverture, elle intervient pour le moment, hein, ça reste une préouverture, mais elle intervient ici sur une petite zone de résistance qu'on avait ici, qui avait été travaillée à plusieurs reprises, hein. Si je projette ici, voilà, c'est une zone qui avait été largement travaillée. 13,43, donc à surveiller, hein, mais ça peut donner quelque chose de sympa, mais le signal d'achat, il était vraiment par là, hein. Sorti par break. Comment? Je l'ai acheté là, je l'avais surveillé, ça faisait une semaine ou deux. C'est sur les recherches de Google Trends. D'accord. Ouais. Donc voilà, il y a peut-être une petite zone on va dire, de temporisation là qui pourrait se faire sur un petit peu en dessous de 13,43. Ok. Voilà. Okay, merci. Ensuite, Chris qui demande Dolphin. Donc Dolphin, est-ce que j'en ai parlé? Je sais même plus. Oui, si, Dolphin, j'en ai parlé. Dolphin, donc on est... alors, je vais juste... Alors, même procédé, hein, j'ai envie de dire, vous voyez qu'ici, donc on s'est affranchi là de la Kijun, donc ça c'est positif. Là, Chikou est en train de repasser. Donc elle sort seulement, elle, du biseau ici, mais c'est surtout qu'elle est repassée au-dessus des prix, donc ça c'est positif aussi. Donc le nuage, hein, on est en train, on n'est pas très loin de l'attaquer. Et c'est surtout que là, voilà, on est dans cette configuration où on a deux figures. On en a une ici, enfin deux figures, mais qui sont imbriquées l'une dans l'autre, c'est-à-dire qu'on a
la résistance oblique du biseau ici, on a le support oblique du biseau et du trend aussi ici, hein, et on voit qu'on est un petit peu comme la dernière, la Workhouse, c'est-à-dire qu'on a ouvert au-dessus et on est en train donc de partir. Donc je disais, on est sur un creux en poil à frire, c'est-à-dire que là le gap, hein, c'est ce qui caractérise le creux en poil à frire. Donc on a le creux plus l'ouverture en gap, et donc là voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, il va falloir maintenant avoir une belle bougie verte aujourd'hui. Les volumes sont bons depuis hier, on est sur le même créneau, j'ai envie de dire, hein. On a de très bons volumes aujourd'hui, on a déjà fait la moitié des volumes d'hier si je me souviens bien, et c'est surtout que on est le volume moyen des 10 dernières séances, on est à 97 000. On voit qu'on est presque au double, hein, sur la journée, hein. Donc allez, on va dire 2 heures, on est déjà au double du volume moyen des 10 dernières séances, avec dans ces 10 dernières séances donc les 300 000 d'hier qui ont dû fortement augmenter cette moyenne. Donc on est sur du très bon volume, hein. Voilà. Donc au niveau configuration, ben, on a tout simplement eu ici le breakout le 7 mai. Ensuite, on a fait le pseudo pullback, hein, c'est-à-dire qu'on a temporisé, on a calmé, enfin, il y a eu des échanges d'achats et de ventes, mais très bien maîtrisés. Et donc là, voilà, les acheteurs reprennent largement la main et on est en train de casser la deuxième figure, la deuxième petite figure en train de baissier. On est en train de la casser avec du volume à la hausse, hein, donc à surveiller ce soir en clôture, mais là, à mon avis, on serait plutôt pas mal. Donc voilà. Et si donc, j'ai envie de dire, si certains veulent des objectifs, j'avais ici aux alentours de 1,73, hein, vous voyez que c'est une zone qui avait été largement travaillée ici. Et après, on aurait ici cette zone-là qui a été aussi assez largement... attends, c'était où? C'était par là. Voilà. Ici, hein, 1,93. Voilà. Donc il y a un potentiel sympa. Ensuite, Nextedia, toujours pas de volume. Ouais, bah Nextedia, mince. Hop, je reviens là. Donc Nextedia, oui, pas de volume. Bon, si on veut se pencher un petit peu, pareil, hein, sur la config, pas de volume certes, mais enfin si, il y a eu du volume sur cette bougie là, hein, il y a 2 jours, mais il y a eu donc une cassure par le haut avec volume de la Kijun. Pour le moment, donc le nuage, on va dire, nous retient. Et ce que je constate, c'est qu'on maintient quand même les prix au-dessus de la Kijun aussi, hein. Donc on est, j'ai envie de dire, on est plus ou moins dans cette configuration, et j'avais fait un post là-dessus, hein, de pullback ici, et on serait en train de relancer la machine, on serait en train de reconstruire la prochaine hausse. Donc il faudrait passer ici la zone des 1,22. Qui correspond au plus haut ici, hein, où les prix s'étaient arrêtés, qui correspond aussi à peu près à la zone de la SSB ici. Et puis c'est vrai que si on se mettait à retraverser donc le nuage ici, là on repasserait vraiment sur une belle configuration haussière. Voilà. Ouais, si on peut comparer donc à Aldol, hein, ici Aldol a cassé ses plus hauts, et donc ça devrait lancer normalement une charge là sur le nuage, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Sur ALMND. Alors, je me demandais aussi quand est-ce qu'on allait avoir une micro-caps. Alors, c'est pour qui ça? C'est pour Lolox. Alors, comme je disais l'autre jour, hein, d'ailleurs c'est Jamie, je crois, qui était dessus, j'espère qu'il en est sorti. Et il n'est pas là ce matin.
mais j'espère qu'il en est sorti avec pas trop de casse. Bon bah ouais, enfin pour moi voilà, on est sur déjà on est sur une microcaps, hein, donc là-dessus c'est sans moi. Ensuite, on voit que là, la résistance oblique, elle a encore une fois joué son rôle, malgré ici la tentative de sortie par le haut très largement, j'ai envie de dire, commentée, pour pas dire pumpée sur Twitter, encore une fois. Donc ça n'a pas pris, on a refusé, et surtout là, voilà, on est en train de... Alors, je vais remonter un petit peu plus loin, voilà. On avait ici, j'avais pas mis les flèches, donc je vais les mettre en live. On avait ce support là qui tente, ce support horizontal là qui tente de se construire ici, et on voit qu'on est revenu se réfugier là-dessus. Donc j'ai envie de dire pas grand chose. D'ailleurs, j'ai envie de dire pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire. Tant que cette résistance oblique lâche pas, pour moi, il n'y a rien à faire sur cette. Déjà, il n'y a rien à faire de base sur cette valeur parce que c'est une micro. Mais c'est une micro qui sort des résultats pas forcément terribles. Enfin, même s'il y a 2-3 petits contrats de temps en temps, mais voilà, ça reste assez risqué quand même. Et puis, bah, il faudrait surtout pas s'attaquer à ce support horizontal parce que sinon on est tout simplement sur une action hein, qui devrait revenir ici hein, aux alentours des 0,076. Donc le support finalement qui est en dessous. Voilà. Si je peux rajouter Gaël, ouais. Ça fait partie de ma liste de base parce que. Bah, j'ai pas osé le dire. Je me souvenais plus si elle en faisait partie, mais vas-y. Mais en vrai, c'est une belle valeur, hein. C'est du chiffre d'affaires, etc. Mais le gros problème, c'est que le genre est ultra endetté, c'est pas rentable, donc elle vit que sur des frais DG, etc. Et le gros problème, c'est aussi la dilution. C'est-à-dire qu'en un an, elle a doublé le nombre d'actions circulation, a doublé entre 2000 et 2020. Ouais. C'est un puissant François, donc la capitalisation, je sais pas vraiment. Et c'est juste le prix du produit qui fait que je comprends que ce jeu de valeur, c'est pas possible de lier avec une news acceptable. Ouais. En gros, fuyez. Non, mais bon, après, voilà, je sais que certains sont dessus, hein, mais après, voilà, c'est vraiment pas ma tasse de thé, hein, ce genre de valeur. Il n'y a même pas, voilà, il y a même pas d'effet, on va dire, enfin, on avait parlé éventuellement hein, sur ce rebond ici, donc je crois qu'il y avait un contrat, je sais plus où. On avait parlé de saisonnalité éventuellement, mais on voit que pour l'instant, de toute façon, elle est sous la résistance oblique qui bloque hein, les prix pour l'instant. Donc voilà, pour moi, même si encore il y avait quelque chose à faire, ce serait en traversant cette zone de résistance oblique, hein, et pas avant. Voilà donc pour le LOX. Ensuite, BioNTech. Alors, BioNTech, hein, j'ai envie de dire très bien, hein, dans le sens où là, on est venu ici attaquer les plus hauts, hein, qui étaient sur, enfin la résistance en tous les cas était à 209. Voilà, hier on a fait une très belle séance où on a été attaqué. Ce serait pas illogique d'avoir eu des volumes, on les a eu. Voilà, donc pour moi ça attaque bien. Donc la résistance qui est caractérisée, enfin qui caractérise les plus hauts. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas dans les séances à suivre. Donc ça c'est plutôt propre. Hein. Donc ça c'était pour Rodolphe. Ensuite Technicolor. Technicolor, voilà.
Technicolor. Je crois qu'on a fait, je vous avais projeté, hein, encore une fois, je vous avais projeté ici la FIBO donc en extension, hein, c'est-à-dire que là on était entre 3,37 et 3,59, allez on va dire 3,60 puisque 3,59,8. On voit que les prix se sont arrêtés exactement par là. Et on voit que pour l'instant, c'est pareil, les prix sont en train de mécher et de soutenir, enfin de rester, on va dire, dans la zone des 62% de FIBO. Donc j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est conforme à ce que je pensais, hein. On est en train de travailler cette zone. Donc soit vous êtes dessus et on fera peut-être attention de ne pas casser ces 3,37, soit vous n'êtes pas dessus et encore une fois on attendra le passage des plus hauts par ici, hein, de cette box qui est en train de se mettre en place. Alors pour l'instant je parle de box, mais voilà, on peut peut-être imaginer un triangle, on peut peut-être imaginer un petit biseau si on zoome un peu plus en intraday. Mais voilà, pour l'instant, en tous les cas, ça se tient là-dessus. Je vais juste regarder une petite chose. Pourquoi on a eu cette mèche? Ouais, c'est ça. Les prix, pour l'instant, ont été attaqués sur la première heure. Donc certaines fois, ça peut signifier qu'on a cherché à aller, enfin on a profité on va dire de la première heure pour aller plus bas et puis pour l'instant ça n'y arrive pas. Ouais. Après il y a cette triple touchette quand même, hein. Je vais la mettre, hein, je vais la caractériser ici. Triple refus quand même aussi. Tac. Tac. Même quadruple, hein. Hop. Et tac. Voilà, donc je vais l'effacer, mais c'est quand même voilà, c'est quand même une zone qui a vachement bloqué, hein. 3,54, ça a vachement bloqué. Je vais regarder les volumes sur ça. Hop. Évidemment, il faudrait que je le fasse correctement. Hop. Je vais juste recommencer parce que j'ai fait n'importe quoi. Donc là et ici. Alors, ce qu'on peut voir, hein, sur l'UT 1 heure, hein, c'est que vous voyez, hein, ici il y a vraiment eu une grosse barre, hein. La grosse barre ici, elle s'est faite. On voit qu'il y a eu des échanges, hein, par ici, donc ouais. Sur le très court terme, je suis pas sûr que ça tienne. Sur le très court terme, il faudrait vraiment surveiller là le retour sur les 3,25. Voilà, selon moi. Tac. Je vais supprimer tout ça. Je sais pas si vous êtes dedans, hein. Je vous avais projeté cette zone, hein, donc c'est vrai que ça aurait été bien de vendre par ici, quoi, sur le plus haut en fait de la projection FIBO. Hop. Après ce pseudo marteau là, ça pourrait être intéressant, hein. Ça pourrait être intéressant ce soir en clôture, mais bon, pour l'instant, il y a quand même beaucoup d'arrêts à 3,54. Ensuite, Eucar. Ah, elle plaît bien celle-là. Oula, qu'est-ce que je fais? Alors, Europcar. Et puis après, j'avais pas vu, il est déjà 11 h. Je vais pas tarder. Alors, Eucar. Voilà. Donc, Eucar, on avait, j'ai envie de dire, on est un peu sur Nextedia, on est un peu sur Dolphin, hein. C'est sorti de la figure avec volume, hein. Ici pareil, break. Ensuite on a pseudo corrigé avec cette belle mèche là qui nous a effacé ce gap, et ça c'est très bien pour poursuivre la hausse. Et d'ailleurs c'est un gros signe, hein, quand on mèche comme ça pour aller faire combler un gap.
c'est souvent synonyme que les acheteurs attendaient tout simplement ici et que derrière on avait cette volonté d'aller plus haut, ce qui s'est confirmé les jours suivants. Et vous voyez que là aujourd'hui on est en train d'attaquer donc une zone de résistance qui pourrait maintenant nous amener légèrement plus haut par ici sur les 0,53 qui correspondent à cette zone là. Non, je dis n'importe quoi, c'est ici, pardon. Voilà, donc, zone qui a été travaillée. Donc ici les prix avaient ouvert et ils se sont cassés la figure. Ici ça a méché et ici c'était le support avant qu'il lâche. Voilà. Donc voilà, donc ça peut être une belle valeur, enfin une belle valeur, un beau trade à tenter là sur cassure de la résistance horizontale à 0,437 pour aller chercher les 0,53. Je vois que j'avais positionné un truc sur la MM200. Ouais, vous voyez, on est venu en fait latéraliser sur la MM200. Et là, on y va, on passe clairement haussier. Dans le même temps, on a passé le nuage. Voilà, pour moi, le titre est vraiment en train de se retourner à la hausse. Voilà. Et alors, je vous l'avais mis, certains attendront le passage de la MM200, certains attendront le passage de la résistance horizontale. On a passé la MM200, on est en train de passer la résistance horizontale. Donc il y a des choses à faire. Donc, petit arrêt à 0,53, puis vous voyez que je vous avais mis aussi, on peut viser les 0,59 qui doivent correspondre au plus haut ici, je pense. Voilà, exactement. Ok. Donc ça, c'était pour Eurocard, mais il y a peut-être quelque chose de sympa à faire. Alors Eurobio pour la dernière. Inverse. Alors Eurobio. Donc la zone support là, très bien tenue. On voit que ça commence à buter un petit peu par là. Est-ce qu'on a quelque chose? Oui, on a quelque chose. Hop. La zone paiement. Ouais, non, mais avant, il y a un truc. Bah là, tu vois, regarde, là, ça. Attends. Je te mets les flèches. Tac. Ici. Ensuite. Tac. Ici, ça va résister un petit peu dans cette zone-là. Ensuite, ici, on s'en était servi de support pour rebondir. Hop. Et bon là les prix s'étaient arrêtés pile dessus avant de lâcher le lendemain. Donc il y a quand même un petit truc là, tu vois que ça a méché pile dessus, c'était le 1er juin, mardi. Oui, ici à 19, c'est 20 tout pile, ouais. Ouais. Et j'hésite à sortir du coup là. Bah. Attends, je regarde l'indicateur, l'indicateur, on est tout en haut et ça diverge à la baisse. C'est inadmissible. Ça peut être une sortie de la moitié de la position. Tu peux garder la deuxième moitié si jamais ça décide d'attaquer plus haut. Mais là, ouais, ça commence à montrer un peu d'essoufflement, quoi. Tu peux pas mettre un signal d'achat pour une petite fusée? Là où je sors, c'est là que ça décolle. BlackBerry, c'est la meilleure. Non, mais BlackBerry, je te l'ai envoyé ce matin. BlackBerry, apparemment, c'était tout simplement le phénomène par Reddit, là, mais je sais plus quoi, là. Ouais, ils se sont tous mis dessus, apparemment. Non, mais là, elle est à 20 $, en préouverture. C'est n'importe quoi, là. Bah oui. Et je suis sorti, évidemment, vers le début de la fusée. Allez, je t'en mets une si tu veux. C'est où les fusées? C'est là. Allez. Regarde, je la mets. Hop. Allez, je la laisse et puis on voit. Ouais. Merci beaucoup. Bon, allez. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de matinée et puis je reste pareil. Je reste pas très loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, bonne matinée, bonne journée à tous. Merci.